Que demander de plus dans sa vie? Vraiment. John Wick 4. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. John Wick 4 est l'histoire de John Wick qui est encore pourchassé par la table des assassins, sauf que cette fois-ci, ça va devenir bien plus personnel et ses amis vont venir le chercher. Oh là 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 là, comment j'adore cette saga. Avant de parler de John Wick, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous aimez des films comme John Wick? Eh bien, il faut savoir que la bibliothèque française de toutes vos plateformes de streaming préférées ne sont pas incroyables comparées à d'autres pays. Il y a plein d'excellents films d'action auxquels vous n'avez pas accès actuellement à cause de la chronologie des médias. Si vous prenez un VPN, vous allez voir que la bibliothèque d'un pays francophone comme le Canada, la Belgique ou la Suisse, la bibliothèque Netflix ou même HBO ou autre, est bien plus colossale. Et John Wick sera sûrement dispo dans quelques semaines voire mois sur la plateforme. Vous allez débloquer un monde complètement différent. Et si vous aimez la Formule 1, sachez que sur RTBF en Belgique, c'est entièrement gratuit. Vraiment. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous devez avoir YouTube Premium d'après moi. Prenez un VPN en Inde, en Argentine. Ça coûte moins de 2 € par mois et vous avez tous les avantages de Premium. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que sur les réseaux de la bibliothèque, de l'université ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Depuis le premier opus, j'adore cette saga. Vraiment, j'ai défendu John Wick depuis le début. Je trouve que la trilogie est fantastique. Le troisième avait peut-être un peu plus déçu que les autres parce que je trouve qu'il était un peu trop long, mais je l'ai honnêtement pas revu depuis très longtemps, depuis la sortie en salle je crois, mais je crois que je l'avais vu 2 fois au cinéma, mais juste pour dire que j'avais adoré les 3 films. John Wick 3 est le plus impressionnant, mais peut-être un peu trop long, et là John Wick 4 est plus long que John Wick 3 je crois, on est sur 2h49, et honnêtement, mais sans déconner, je sais pas comment ils vont pouvoir faire un 5e, parce que normalement, de film à film, tu vas encore plus loin, tu surprends encore plus, tu vas dans les extrêmes, c'est ce qu'ils font avec les Missions Impossibles. Ils font toujours plus. Ils essaient de t'en mettre plein la vue. Là, avec John Wick, je sais pas comment c'est possible. Ils ont tout fait. J'ai même pas assez d'imagination pour me dire ce qu'ils peuvent faire après. Je vous jure, c'est une dinguerie. Mais quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est incroyable. C'est l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. C'était les 2h50 ou 49 parmi les plus belles de ma vie de cinéphile. Ça a réparé tous les problèmes que j'ai avec le John Wick 3. C'est un film qui est super long, mais qui a constamment su se renouveler durant son film. Ils ont ramené des stars cascadeurs, ils ont ramené des pros, Scott Adkins, Donnie Yen et plein d'autres. Mais c'est deux-là que j'aime beaucoup et putain, ils sont tellement mémorables. T'as des scènes tellement dingues. Mais en fait, ce qui est fort avec ce film, c'est que c'est quasiment que constamment de l'action, ce qui est hyper impressionnant. Mais les partis pris de mise en scène, c'est de la folie. Et je vais pas vous spoiler ici, mais il y a un moment, avec une arme un peu spéciale, je me suis dit, c'est un parti pris de fou furieux. Ça m'a fait penser à un jeu que j'aimais beaucoup, Hotline Miami, je vous en dirai pas plus. C'est une dinguerie. J'ai adoré voir ça. Et il y a tellement de partis pris et de petits détails, de références aussi au film de ces acteurs. Il y a une référence à Lawrence d'Arabie au tout début, vous l'avez sûrement compris avec l'allumette. Il y a plein de petits détails. À un moment, il y a John Wick, je sais pas un spoil, qui est en train d'affronter quelqu'un avec un pistolet, et lui aussi a un pistolet, et ils sont dans la rue, du coup il y a plein de voitures qui passent. Et le petit détail que j'ai adoré, c'est qu'en fait, il attendait qu'un bus passe pour recharger. C'est ce genre de petits détails. À un moment, t'as John Wick qui enlève sa veste après un combat et t'entends le bruit des balles parce que vous savez, sa veste est en Kevlar. Du coup, t'avais des balles qui étaient encore logées dedans. Et c'est rempli de petits détails comme ça sur des armes, des couteaux, des flingues, des bus, des voitures. Donc c'est l'attention aux détails que j'aime beaucoup. Mais alors les scènes d'action, waouh. Il faut dire un truc, c'est de loin le John Wick le plus stylisé. Chaque scène, on dirait un peu une œuvre d'art, dans le sens où chaque scène, t'as des néons, t'as des lumières, t'as ce côté un peu cyberpunk, mais en même temps Winning Refn à certains moments. Ils sont partis en fait avec un truc qui est évident. Maintenant, on veut que les décors soient aussi une œuvre d'art. Ils veulent pouvoir faire des beaux décors et ils vont tout détruire dans ces décors. Là où les précédents John Wick étaient un peu plus utilitaires, c'était des manoirs, des bâtiments et tout. Là, t'as vraiment l'impression qu'ils sont allés chercher les trucs les plus cool à voir et ils ont filmé dedans. T'as des effets sur les lumières constamment. Tu vas dans 3 pays différents. Les 3 ont certes une ambiance sombre, mais complètement différente à chaque fois et t'as l'impression de voir
3 films différents presque visuellement. Et il y a des partis pris de mise en scène qui sont géniaux et surtout dans la photographie, et c'est ce que je dis dans les films. Bordel, t'es un film, t'es censé éclairer comme un film. T'es pas une série télé, t'es pas un téléfilm, t'éclaires comme un film. L'éclairage, c'est un vrai travail et t'es censé bien éclairer les choses. Et là, c'est fou. Ils ont fait le mélange parfait de lumière, de néon, de lumière naturelle entre guillemets, genre le soleil plutôt qu'autre chose. Il y a un lever du jour qui rend pas très bien, je trouve, parce que ça se voit que c'était filmé en studio. Et pas mal de moments à Paris sont plus ou moins faits en studio. Il y a une scène à la place de l'Étoile, honnêtement, j'y ai pas vraiment cru. J'avais pas l'impression qu'ils ont filmé là-bas. Peut-être quelques scènes, mais pas l'intégralité, ce qui est normal. Ils allaient pas occuper la place de l'Étoile pendant des semaines. Et pareil pour le Sacré-Cœur, évidemment, ça a été hypé un peu comme ça. Le Sacré-Cœur, ils ont pas non plus filmé là-bas, ça se voit aussi. Il y a eu une scène avec un lever de soleil et forcément, tu veux pas bosser en extérieur avec un lever de soleil. Parce qu'un lever de soleil, ça veut dire que tu peux filmer littéralement une scène tous les jours. Et encore, tu filmes des bouts de scène. Donc c'est un enfer. Donc ça, je pense qu'ils l'ont fait en studio et c'est normal. Je leur en veux pas. Ça fait un peu plus déconnecté, mais les moments qui sont dans la nature, dans la vraie vie, dans les villes, rendent plutôt bien. Mais c'est pas le cœur du truc maintenant. Avant, t'avais des moments à New York et tout, mais là, le cœur, il est dans ces décors qu'ils ont fait, dans les hôtels, dans les décors qu'ils ont créés de toutes pièces, qui sont incroyables. Parce que ça se voit qu'ils ont travaillé le décor pour faire l'action. Ou alors, ils se sont un peu adaptés au décor. Quand on parle du Sacré-Cœur, t'as évidemment les marches du Sacré-Cœur. La scène d'action sur les marches est d'une folie incroyable. Ce film-là contient des chutes sur les marches. Il y a 3 scènes de chutes sur les marches. Allez, 2, je dirais, qui sont bluffantes. Et tu sais qu'ils l'ont fait pour de vrai. Tu sais qu'il y a un cascadeur qui a failli mourir 7 fois d'affilée. Parce que les scènes sont incroyables. Il y a des chutes de cascadeurs sur des marches qui n'ont pas été coupées, qui sont vraiment une sorte de mini plan séquence. Sans coupe, ça se voit que c'est le même cascadeur qui a fait la scène et il a failli mourir, quoi. C'est sûr. Alors oui, ils sont souvent en armure et tout, mais t'as des scènes où le gars est en costard et il tombe dans plein de marches. Je me dis, wow, putain, le gars il peut pas bien aller là, c'est pas possible. C'est fou ce qu'ils ont fait. C'est fou et hyper dangereux à la fois. C'est ça qui est fort et je parle beaucoup de la photographie qui est super marquante et mémorable. T'as des plans qui sont magnifiques, plein de symbolisme, qui racontent des choses. Parce que c'est ça aussi, ça poursuit un peu la mythologie. Ça va encore plus loin dans la mythologie. Il y a encore ces relations entre les personnages, l'alchimie qu'ils ont ensemble, l'amitié, les antagonistes et tout. Tout ça c'est très bien et les acteurs s'éclatent, ça se voit. Ils jouent vraiment bien, je trouve, tous pour ce que c'est. Hein. On n'est pas dans un gros drama, dans un film d'action, mais ils remplissent tous leur rôle et ils le font vraiment tous très bien. Il y a plein de personnages, c'est un grand film. Hein. C'est une œuvre quand même, 2h49, faut être prêt. Mais je trouve que c'est hyper satisfaisant ce qu'ils ont fait avec, leurs relations, les punchlines. C'est drôle aussi, évidemment, John Wick. Hein. On rigole beaucoup, mine de rien, parce que ça s'éclate, quoi. Vraiment. Et ils ont essayé de faire les choses les plus surprenantes à chaque fois. Et les scènes d'action, honnêtement, waouh. T'as 3 grosses séquences dans le film, mais quand je dis grosses séquences, c'est grosse séquence. C'est de l'action non-stop et quand c'est pas l'action, ça fait vraiment avancer l'histoire. Mais les 3 séquences sont ultra bien foutues. 3 séquences dans 3 endroits différents, dingue. Ça commence avec un peu d'action, tu dis bon c'est sympa et tout, ça va être cool. Puis les séquences s'enchaînent. Surtout la première grosse séquence qui se passe au Japon, elle est interminable, mais dans le bon sens du terme. Tu commences avec ça, tu dis mais t'es pas prêt en fait. Quand j'ai vu cette séquence du Japon au début, je me suis dit mais attendez, ça c'est la première séquence. La première. Ça veut dire que la suite doit être meilleure. Et ouais, ça l'est. Ils ont plein d'originalité dans les armes, dans les duels. Ils ont donner des détails à certains personnages pour les rendre plus intéressants. Il y a des contraintes, il y a des défis et des problèmes. Il y a ce côté personnel entre les ennemis parce qu'il y a des amis de John Wick dans l'histoire. Il y a ce truc où tu as des enjeux, à la fois de l'action qui est splendide visuellement et à la fois tu as des cascades, tu dis les gens auraient pu mourir 20 fois. Donc c'est hyper généreux, c'est hyper bien fait. Faut le voir pour y croire quoi, vraiment. Et ça ne s'arrête pas. Tu as même des scènes de tension folle à certains moments. C'est hyper bien foutu, t'y crois à fond. Et la musique, bordel, il y a plein de musiques différentes. Il y a des musiques mélancoliques, il y a des musiques un peu plus classiques, il y a des chansons de films, il y a des chansons basiques de grands groupes et autres, et t'as ces vibes cyberpunk avec de la house et de la techno, et c'est fou. C'est dingue ce concept de techno house sur des scènes d'action, avec les lumières qu'ils ont, c'est dingue. Et ça s'arrête jamais, jamais. C'est fou. Et même dans ces moments-là, t'as des séquences qui sont assez touchantes, je trouve. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, il y a des scènes ultra mémorables, c'est hyper bien fait. Et pour conclure, John Wick 4, ouais, c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'action. C'est tout ce que le cinéma d'action doit être. En tout cas, quand on parle de gun fou, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est hyper impressionnant. Et je sais pas comment ils pourront aller plus loin. Là, t'as vraiment l'impression qu'ils ont tout donné. Et je trouve ça fou. Ils ont tout donné. Pourtant, il y a un 5e film qui est prévu, mais comment ils vont faire? Honnêtement, c'est clairement l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. C'est clairement l'un des meilleurs films de cette année. C'est le meilleur de la saga. À côté, les autres, on dirait des films pour enfants, quoi. Je vous jure, c'est hyper impressionnant. C'est hyper bien maîtrisé. Ça a un peu de touche d'humour. Ça force le respect à chaque scène. Les cascadeurs, tu dis, mais c'est des cracks. C'est bien joué. T'arrives à prévoir un peu des répliques. C'est satisfaisant. C'est une œuvre d'art, quoi. Je veux dire, c'est dingue. Je sais même pas quoi dire, en fait. Il y a rien à dire de mauvais. Il y a rien qui m'a dérangé. J'ai trouvé tout ce qui a été fait hyper bien choisi, hyper bien fait. Si vous aimez l'action, c'est une tuerie. Maintenant, on va passer en spoiler.
Le seul truc qui est un peu déconnecté du reste du film, c'est cette séquence, j'imagine qu'ils ont filmé au Maroc, où John Wick est à cheval et tue des gens. Quand ça commence avec ça, c'est normal, c'est pour mettre un peu de contexte, pour expliquer pourquoi tout le monde veut le tuer, encore plus qu'avant, c'est compréhensible. Elle sort un peu de nulle part, avec cette référence évidemment à l'allumette, comme je vous l'ai dit, mais là où arrive l'antagoniste, c'est quand on s'attaque au Continental, et surtout à Charon. C'était assez touchant de voir Lance Reddick, son personnage, mourir dans l'œuvre, quand tu sais que l'acteur nous a quittés il y a une semaine. C'était assez touchant et c'était assez dur à voir, mais ça te motivait encore plus. Tu dis, ok, ce gars-là doit payer, et tout le monde doit payer. Ils se sont attaqués au Continental, ils se sont attaqués à Charon, il faut qu'ils payent. Donc dès le début, tu les détestes, et t'as envie de les voir mourir, quoi. Évidemment, Laurence Fishburne est encore là pour aider un peu John Wick à certains moments, et il a un rôle vraiment efficace, il a des punchlines et des répliques plutôt cool, c'est marrant. Winston, c'est le cœur émotionnel, il est là pour motiver John Wick, et t'as cette révélation à la fin que c'est son père. Est-ce que c'est une figure paternelle ou réellement son père? J'imagine que c'est vraiment son père vu qu'il y parle en russe, et ça explique leur attachement. Que ce soit son père ou un père symbolique, ça change rien à l'histoire. Pour lui, c'est une figure paternelle, et c'est son père, quoi. Bill Skarsgård, complètement détestable, et tu sais qu'il sait pas se battre. Tu le vois jamais se battre dans le film, et tu sais que ça peut pas être le grand méchant du film. Il a un charisme de méchant, mais en mode lâche, et c'était obligatoirement Donnie Yen le méchant. Lui, il est juste détestable et puis basta. Puis Donnie Yen, ouais, c'est un vrai méchant, et le fait qu'il soit aveugle, c'est quoi cette folie? Je savais pas qu'il était aveugle avant de voir le film, je sais pas si ça a été dit dans les bandes annonces ou quoi, mais le fait qu'il soit aveugle, ça montre à quel point il aurait pu défoncer John Wick s'il avait des yeux. Et d'ailleurs, il a cette phrase où il dit c'est lui qui a donné ses yeux pour le service. C'est fou à quel point Donnie Yen joue bien. Il y a plein de moments où il rate des coups, il y a plein de moments où il arrive pas à bien marcher, il y a plein de moments où il rate des objets parce qu'il est aveugle et il le joue tellement bien. Des fois, c'est un peu exagéré et tout. Même quand il se bat au sabre, c'est lui qui est toujours à l'offensive parce qu'il sait qu'il peut pas se défendre, donc faut qu'il attaque constamment. Il y a plein de moments comme ça où il est super agressif parce qu'il sait qu'il a que ça. Il peut pas planifier, enfin il le fait un petit peu, mais c'est dur. Et s'il l'entend pas, il est foutu. Et c'est cool qu'ils aient pas vraiment joué la carte dans beaucoup de scènes du fait que si t'es silencieux, on n'entend pas. Dans la vraie vie, tout fait du bruit, donc t'entends constamment. Est-ce que ça te permet de viser des gens? Probablement pas. Est-ce qu'à certains moments c'est un peu abusé? Oui, mais ça fait partie de la mythologie. Tu dis ok, il est aveugle et il arrive quand même à défoncer tout le monde. C'est ça qui est fort. Et le fait qu'il soit aveugle, je trouve que c'était une super idée et c'est respectueux pour Donnie Yen et sa carrière un peu. Déjà qu'il meurt pas, enfin peut-être il meurt. Il y a une scène post-générique d'ailleurs tout à la fin où peut-être il meurt, mais on le voit pas mourir. Donc on n'est pas sûr. Et la lame d'Akira fait bien du bruit, donc peut-être qu'il a entendu. Mais scène post-générique un peu bizarre parce que tu dis ok, ça tease pas la vie de John Wick. John Wick là, il est évidemment pas mort parce qu'il y en a un cinquième qui sort, mais je m'attendais à un teasing sur le fait qu'il était encore en vie. Mais non, ça tease Akira, comme si on lançait un spin-off. Sauf qu'on sait qu'il y a un spin-off qui est prévu avec Alain de Armas. Et je m'attendais presque à voir Alain de Armas plutôt que Akira. Enfin bref, moi s'ils font deux spin-offs, ça me va aussi, hein, vu la qualité. Et ils ont aussi dit qu'ils allaient faire une pause après John Wick 4. En vrai, peut-être c'est la fin de la saga, on n'en sait rien. Mais ça m'étonnerait. Enfin bref. Donc t'as ces trois grosses séquences. T'as celle au Japon, à Osaka, qui est incroyable. Ça se bat avec des nunchucks, ça se bat avec des katanas, ça se bat avec des pistolets, ça se bat contre plein d'ennemis différents, des gars en armure. Et c'est cool parce que tu dois leur mettre plusieurs balles dans la tête. Et à un moment, t'as John Wick qui se bat avec un gars et lui met plein de balles dans la tête, mais ça marche pas. Et il doit lui couper la gorge et tirer en dessous de son armure et tout. Il y a plein de détails comme ça qui sont trop bien et satisfaisants. Une séquence formidable, une introduction de Donnie Yen fabuleuse. C'est hyper bien fait. Japon, j'ai adoré. Je me suis dit, putain, mais quel saga quoi. Tu vois ça, tu dis ça va être une folie tout le film. Ça se repose un petit peu et ça va à Berlin. Et alors à Berlin, j'adore Scott Adkins, c'est un cascadeur absolument fantastique. Il a de plus en plus de rôles où il parle, pour le coup c'est bien. Là il a un rôle, il est dans une fat suit absolument géniale et il gère. Et c'est cool parce que dans sa fat suit il arrive à faire des high kicks. Et ça c'est cool parce que Scott Adkins il est un peu connu pour ça. Et il fait des high kicks de la mort qui sont super stylés alors qu'il est en mode obèse. Et toute la scène du poker est super drôle, super tendue en même temps. Et la scène en boîte de nuit après est trop bien. Et la mort de Scott Adkins est folle, complètement écrasé la tête. Cette séquence en boîte de nuit, pareil. T'as interaction avec le chien et tout, et plein de trucs comme ça qui interviennent plutôt bien. Il y a toujours une interaction avec l'environnement qui est folle. T'as John Wick qui fait encore plein de chutes à chaque fois. Il tombe de tellement d'endroits différents, il se fait renverser par tellement de voitures. C'est fou ce qu'ils ont fait avec. La tension, la musique, l'imagerie, la photographie, l'enthousiasme. C'est fou ce film, vraiment. Il y a les moyens et tout, on est d'accord, mais putain, ça met une claque. Et il y a plein de petits détails que j'oublie forcément vu la longueur du film. Mais la grosse séquence est quand même à Paris. Et Paris, je m'attendais à être un peu déçu. Parce qu'ils ont tellement fait des dingueries dans les deux grosses scènes d'avant que Paris, je m'attendais à être déçu. Mais Paris, ce qui est fou, c'est que tout va là. Les motivations de tous les personnages. T'as le gars avec le chien, Nobody. T'as aussi l'impression qu'il veut lancer un spin-off sur lui, mais qu'il y a une sorte de code moral. Tu vois, on a sauvé son chien, il veut plus tuer John Wick. Et tu vois que dès le début, il était pas forcément là pour tuer John Wick. Oui, à un moment il est, mais tu vois qu'il voulait vraiment prouver qu'il peut le faire plus qu'autre chose. Et l'argent sera intéressé à moitié. C'est une question d'ego, c'est lui qui le dit lui-même. Mais bon, peu importe. En tout cas, la scène avec lui et le chien, c'est la séquence Hotline Miami qui est filmée de haut avec le fusil qui fait des étincelles, qui fait du feu. Quelle séquence de génie! Cette séquence-là est
folle. Le fait d'avoir construit tout ce décor, d'avoir mis une caméra au-dessus, d'avoir fait une chorégraphie qu'on voit à peine parce que c'est filmé de haut, ce plan zénithal est fou. J'ai rarement vu ça dans un film. Le jeu sur les couleurs avec le fusil en feu et tout, c'est une folie. Puis le passage sur la place de l'Étoile, ça se voit que c'était pas filmé là-bas, ok, mais pareil, super divertissant. T'as l'impression que tu peux toujours te faire renverser par une voiture. Il y a des bus, il y a tout, c'est super bien fait. Mais la séquence du Sacré-Cœur sur tous les marches, pour moi, ça c'est un gros temps fort du film, un gros highlight, soyons honnêtes. Le fait qu'il arrive à monter toutes les marches, qu'il se fasse renverser après, qu'il redescende tout en bas et qu'il remonte, oui, c'est un peu surréaliste. Comment ça se fait qu'il se fait pas tuer alors qu'il a genre 2 rangées pour monter? Comment il s'est pas fait tuer? C'est un film John Wick, faut un peu accepter tout ça. Mais la séquence est folle. C'est d'une force et le stand-off à la fin. Tu sais qu'ils vont pas se tuer, tu sais qu'ils vont faire alliance, mais pareil, la tension est là. T'as juste hâte que le méchant se fasse buter. Je sais que je suis un peu en mode fanboy, mais visuellement c'était une claque. En termes de chorégraphie, c'était une claque. C'est le meilleur film d'action que j'ai vu depuis, je sais pas, en vrai à égalité avec Fury Road et Mission Impossible, quoi, c'est le 7, le 6 c'est le 7 qui sort bientôt. À égalité avec ces deux-là, vraiment. Les autres, je les mettais un peu en dessous, mais celui-ci, ouais. Carrément. Je maintiens, c'est une œuvre d'art, c'est une tuerie. Et évidemment, big up à Sanada, que j'adore aussi, qui avait un petit rôle, mais hyper satisfaisant. Cette saga va me manquer. Alors oui, ils préparent d'autres films et tout, mais quelle folie. Quelle folie, je suis désolé. Ils ont tout compris, ils ont tout réussi. Je suis sur le cul, quoi, vraiment. Je vais m'arrêter là concernant John Wick 4. J'ai envie d'aller le revoir, je pense que je vais aller le revoir, parce que c'était incroyable et j'ai envie de revivre ce moment en salle. Je suis sûr, j'ai oublié plein de trucs. Je verrai si j'en fais une autre vidéo à voir, j'ai pas trop le temps en ce moment. Bref, on se tient au courant. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.